Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Un stylo à la main. Le but de cette chaîne est de vous partager ma collection de stylos plumes tout en vous informant sur les nombreux modèles que l'on peut retrouver sur le marché. Au fil des vidéos, je vais vous présenter toutes mes nouvelles acquisitions et vous donner mes retours sur ces stylos. Cela vous permettra, je l'espère, d'obtenir toutes les informations nécessaires lorsque ce sera à vous de choisir le prochain stylo qui rejoindra votre collection. Aujourd'hui, je vous présente l'édition limitée 2021 du Moonman P135. Et donc voilà le Moonman P135 édition limitée 2021 en couleur rouge corail. Alors Moonman est une entreprise chinoise, c'est un fabricant chinois qui est spécialisé donc dans le stylo plume, comme vous pouvez le voir, et qui a tendance lui aussi, comme Jinhao, mais un peu plus Moonman, à faire des hommages à des stylos un peu plus connus. Donc le Moonman P135, le modèle régulier, en fait, vient en 3 couleurs et est un hommage au Petit Prince de Montblanc. Vous voyez avec la photo que la ressemblance est quand même assez frappante, sauf que ce stylo-là ne vaut pas le prix d'un Montblanc, je vous rassure. Et donc pour 2021, pour l'année 2021, Moonman s'est dit tiens, on va faire le modèle P135 mais en édition limitée avec une couleur rouge corail. Alors selon Moonman, il y aurait 2021 exemplaires de ce stylo, de cette édition limitée seulement. J'ai tendance à ne pas trop vouloir les croire. Donc on va commencer avec la présentation de ce stylo. La couleur est donc un rouge corail selon certaines annonces eBay. Moi je dirais que ça tire plutôt vers le orange, voire un petit peu de rose. Mais c'est pas très rouge là, c'est pas écarlate là. Mais c'est quand même une très belle couleur. Une couleur qu'on retrouve aussi au bout du capuchon. Et donc dans l'ensemble c'est un très beau stylo. Le capuchon, comme vous le voyez, est en or, enfin en fausse plaqué or rose. Bien entendu, hein, il n'y aura pas d'or rose sur un stylo à ce prix-là. On retrouve bien entendu le faux or rose dans le fond du stylo. Et on peut voir sur le capuchon des signes chinois. Alors selon certaines annonces eBay, encore une fois, ces signes porteraient chance. J'ai tendance à penser que c'est juste des mots mis au hasard, mais peut-être qu'en fait, il y a vraiment de l'intention derrière. Si vous savez lire les kanji, les signes chinois, eh bien, écrivez-moi en commentaire et dites-moi ce que ça veut dire, tous ces symboles-là. Voilà, donc on va ouvrir le stylo et on a une plume, encore une fois plaquée avec du faux or rose, une plume extra fine. Le modèle P135 limité 2021 est seulement disponible avec une plume extra fine. Le capuchon pose parfaitement bien, mais il déséquilibre, selon moi, il déséquilibre un tout petit peu le stylo, ce qui fait que je préfère utiliser le stylo sans le capuchon posé, et en plus ça le rend très léger et très facile à écrire pour de longues périodes. Si on dévisse le corps, on voit que le stylo est fourni avec un convertible de marque Moonman, mais c'est un convertible standard international, ne vous inquiétez pas. Encore une fois, sur le convertible, on retrouve aussi ce faux plaqué or rose. C'est quand même une belle touche, un beau détail. Et voilà, maintenant on va voir ce que ce stylo a dans le ventre dans la phase d'écriture. Et donc nous revoilà pour la séance d'écriture, toujours avec mon fidèle carnet de notes Rhodia et le Moonman P135 édition limitée 2021. Alors comme je vous l'ai dit, la plume ne vient seulement qu'en extra fine. On peut la voir même d'un peu plus près, avec le logo Moonman et le EF. Et donc c'est un Moonman
P135, édition 2021, rouge, corail. L'encre, c'est un rouge Bourgogne, pas corail, désolé, de chez J. Herbin. Je vais vous montrer le flacon. Voilà, un très joli flacon, pas très pratique, mais très joli. Alors le problème que vous allez tout de suite repérer, c'est que ce stylo est particulièrement sec. Et ça, j'ai essayé une encre Waterman, j'ai essayé l'encre rouge qui est ici présente. C'était vraiment très sec. Ce qui fait que on a vraiment quelque chose de pas très en relief et de pas très sexy. Ça ressemble presque à de l'écriture au stylo bille. C'est pratique, on peut écrire sur n'importe quel type de papier, l'encre ne va pas baver comme ça. Mais par contre, il n'y a pas beaucoup de place pour les variations de lignes. Et surtout, le stylo a tendance à skipper pas mal quand on n'exerce pas beaucoup de pression dessus. Bref, comme vous le voyez, on sent que l'encre est pas tout le temps là. On voit aussi d'ailleurs avec le mot corail ici, on voit avec J. Herbin que l'encre n'était pas tout le temps délivrée au bon endroit. Est-ce que c'est un problème avec la plume? Est-ce que c'est un problème avec la section ici? Je ne sais pas. Avec le conduit? Je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai entendu parler des plumes Moonman. Et la plupart du temps, les gens les changent complètement. Ils n'ont pas vraiment envie d'avoir de plumes Moonman. Ce sont des plumes qui n'ont pas une très bonne réputation. Mais bon, le stylo est joli. Il peut être utilisé à la rigueur comme un stylo d'appoint, un stylo bille pour prendre quelques notes de temps en temps sur un papier de mauvaise qualité. Et donc voilà. C'est à peu près ça pour le Moonman. Il est vendu 25 $, donc un petit peu plus cher que le modèle régulier. Mais ça reste encore très abordable pour un stylo assez joli. Et soi-disant en édition limitée à 2021 exemplaires. Encore une fois, j'y crois pas tant que ça. Voilà, c'est tout pour cette petite présentation et ce petit avis de ce stylo que je recommande seulement aux aficionados et aux collectionneurs. Si vous voulez un stylo qui écrit très bien et qui skippe pas et qui a une encre pas très sèche, je ne vous recommande pas ce stylo. Ou alors peut-être, si vous aimez vraiment le corps du stylo, vous pouvez l'acheter puis enlever cette plume et mettre une plume que vous aimez mieux à la place. Voilà. Eh bien, moi, je vous dis merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Merci beaucoup et à la prochaine!